Salut à tous et bienvenue dans l'Octogone pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va prendre notre dose quotidienne de karma. Avec plus de 650 000 vues sur la première partie des défaites satisfaisantes et après avoir vu dans les commentaires comment vous avez aimé voir des mecs arrogants se faire démolir, j'étais obligé de vous faire une deuxième partie. Rapidement, avant de commencer, on s'approche des 50 000 abonnés sur la chaîne, j'aurais jamais cru ça possible quand j'ai créé l'Octogone, donc un énorme merci à toutes et à tous, et continuez à mettre des coups de tête au bouton s'abonner si mes vidéos vous plaisent. Tu es dans l'Octogone, et aujourd'hui tu connais le concept, parce qu'on va voir 8 combattants MMA arrogants qui se sont fait démolir pour notre plus grand plaisir, c'est parti. Jonathan Ivy est un combattant MMA ressemblant à un abri de bus de collège et possède un record MMA magnifique de 33 victoires et 57 défaites. Surnommé Big John, ce beau redneck de 120 kg a durant sa carrière majoritairement combattu dans des circuits régionaux et possède certaines des entrées les plus déjantées que j'ai jamais vues. Ivy aime beaucoup faire le show pour le public et que ce soit en se grattant les bijoux de famille en plein combat, en se croyant à la WWE ou en faisant semblant d'avoir mal après avoir pris un kick, il n'a jamais hésité à provoquer ses adversaires. Mais ce que Big John aime par-dessus tout, même plus que de s'enfiler des triples menus maxi best-of, c'est prendre la position de la grue en plein combat. Regardez-moi cette grâce angélique. En 2017, il sera matché contre Hikaru Sato et comme à son habitude, il va vouloir faire le show en grognant à la caméra et tentera d'intimider son adversaire qui restera calme et se concentrera sur son combat. Après une autre de ces magnifiques positions de la grue, Ivy mangera un missile terre-terre japonais en pleine tempe et se fera mettre en mode mise à jour Windows après seulement 1 minute de combat. Big John prendra sa retraite peu après, et bien que cette défaite soit très satisfaisante à regarder, il restera aimé de beaucoup pour son personnage original et ses combats qui n'étaient jamais ennuyeux à regarder. En numéro 7, on va parler de la victoire de l'un des meilleurs combattants de tous les temps, GSP, face à l'une des plus grandes gueules de tous les temps, Michael Bisping. Après avoir défendu sa ceinture des poids mi-moyens pour la dernière fois en 2013, GSP décidera de s'éloigner du sport car il avait pris beaucoup de dégâts contre Johnny Hendricks. Ce n'est que 4 ans après, en 2017, qu'il fera son grand retour, une catégorie de poids au-dessus, et challengera le champion du monde de l'époque, Michael Bisping, pour la ceinture des poids moyens. Bisping, bien connu pour son franc-parler et son amour pour la guerre psychologique, ne changera rien à ses habitudes et annoncera la couleur dès le début de la conférence de presse. I can't wait to fucking square up against you. Stand up! Stand up and look at the size of me and look at the size of you. Go back to fucking Canada. I'll go out on an all-night fucking bender and still beat you, pal. I won't even train. Look at the state here, you little fucking midget. Bisping poussera même la provocation jusqu'à presque démarrer une bagarre avec George après la pesée, ce qui énervera beaucoup Saint-Pierre, pourtant d'habitude très calme. Le soir du combat, malgré une absence de 4 ans et un retour une catégorie de poids au-dessus, GSP dominera complètement Bisping au pied-point et au sol avant de l'asseoir avec un crochet du gauche et de lui faire une petite sieste après l'avoir mis dans un étranglement arrière. Rush remportera la ceinture des poids moyens dans ce qui sera le dernier combat de sa carrière et montrera beaucoup de respect pour Bisping malgré tous les mots qu'ils avaient échangés, prouvant encore une fois qu'il était l'un des champions les plus respectueux de l'UFC. Bisping dira quant à lui qu'il essayait simplement de promouvoir le combat, mais même en sachant ça, on ne peut pas s'empêcher de sourire quand on voit comment George lui a fait ravaler ses mots et l'a envoyé dans les bras de Morphée. En numéro 6, on va parler de la défaite très satisfaisante de Rafael Natal contre Andrew Craig qui a pris place en 2012 à l'UFC. Alors celui-là, je sais que vous allez l'adorer car il me rappelle beaucoup l'un des combats dont on a parlé dans la première vidéo, celui où Johan Segas faisait manger une salade d'orteils à la danseuse Jo Harding. En 2012, Andrew Craig était un prospect très chaud de la division des poids moyens à l'UFC car il était invaincu et avait remporté 8 combats de suite. Malgré un face-à-face très respectueux durant leur pesée, son adversaire Rafael Natal changera radicalement de comportement le soir du combat. Ayant aisément gagné les 2 premiers rounds, Natal pensera que le combat était plié et se montrera très arrogant, se permettant de faire du basket au milieu de l'octogone, de lever ses mains vers Craig pour le provoquer, de faire semblant d'avoir mal après un low kick et il ira même jusqu'à baisser ses mains à ses hanches à plusieurs reprises.
Craig, prenant exemple sur Johan Segas, servira également à Natal une délicieuse salade d'orteils, suivie d'une fricassée de phalange, le mettant KO avec 8 secondes restantes dans le round pour le plus grand bonheur du public. Il produira ainsi un comeback spectaculaire, mais aussi une victoire très satisfaisante, c'est presque à se demander si le karma n'aime pas prendre la forme d'un bon vieux high kick dans la mâchoire. Donald Cerrone est un combattant adoré des fans de MMA pour la ténacité dont il fait preuve dans l'octogone, mais surtout sa mentalité qui consiste à n'avoir peur de personne et à affronter n'importe qui, n'importe quand. En 2019, à 36 ans, celui que l'on surnomme Cowboy avait perdu 4 de ses 6 derniers combats et malgré leur affection pour Donald, beaucoup pensaient que ses plus belles années étaient derrière lui et qu'il devrait prendre sa retraite. C'est pourquoi personne ne donnera cher de sa peau lorsqu'il sera matché contre Alexander Hernandez, un jeune combattant de 25 ans au style très agressif qui avait remporté 8 combats de suite. Donald, déjà très agacé qu'on le sous-estime, le sera encore plus après la conférence de presse, car Hernandez, tentant de se faire un nom, va copieusement lui manquer de respect. Tell you this, little friend, I'll be sending your geriatric ass fucking yeehawing back to the stables on Saturday. And there will be none of that respect upheld. I won't respect his space. I won't respect the air he's breathing. And I'm gonna press and break him in the octagon. It's calling how healthy and nice. I do look fucking healthy. I look great. You look like you've served the last 2 terms in the fucking Oval Office. You look worn out. You look aged and withered. Si l'UFC donnait des ceintures pour la répartie, Hernandez aurait certainement pu être champion, mais le soir du combat, il n'aura plus que ses points pour se défendre face à un cowboy avec des éclairs dans les yeux. Alexander comprendra vite la définition du mot douleur et Cerrone lui réorganisera la dentition pendant 2 rounds avant de lui faire manger ses orteils et de le terminer brutalement, apprenant au jeune combattant à respecter ses aînés et faisant taire au passage tous ceux qui le poussaient vers la retraite. Donald dira à Hernandez après le combat « Il faut te méfier du vieil homme, dans un sport où les hommes meurent jeunes, Cowboy est vraiment une légende du MMA ». Joanna Jędrzejczyk est une combattante polonaise dont le nom est presque aussi dur à décrypter que celui de certaines villes islandaises. Multiple championne du monde de Muay Thai, elle aplatira tous ses adversaires après ses débuts en MMA en 2012 et se fera rapidement signer à l'UFC. Elle remportera la ceinture des poids paille en 2015 et la défendra 5 fois, accumulant un record parfait de 14 victoires et aucune défaite. Jędrzejczyk était à l'époque l'un des champions les plus dominants de tout l'UFC et elle faisait beaucoup parler d'elle pour ses victoires expéditives, mais surtout pour sa confiance en elle débordante et les gros coups de pression qu'elle aimait mettre à ses adversaires, qui était loin de faire l'unanimité chez les fans. En 2017, elle sera matchée contre Rose Namajunas, une jeune combattante de 25 ans très timide et avec seulement 6 victoires à son actif, qui semblait en apparence être la proie parfaite pour Joanna. Durant les semaines qui vont mener au combat, Jędrzejczyk va tenter par tous les moyens d'effrayer Rose et tentera de rentrer dans sa tête, la provoquant verbalement mais aussi physiquement à de multiples reprises. You know what? I take your soul. You don't know shit about being a champion and you're never gonna be a champion. I give you no chance. For the first time I face someone like me. Believe me, I'm taking your soul with me. Le calme de Rose face à ses agressions et sa personnalité très attachante lui gagneront l'affection de beaucoup de fans, mais très peu pensaient qu'elle passerait le premier round face au Terminator. Le soir du combat, celle que l'on surnomme Thug Rose n'aura besoin que de 3 minutes pour mettre la polonaise en mode avion, lui infligeant la première défaite de sa carrière par un KO dévastateur. Rose remportera également leur rematch 5 mois plus tard par une décision dominante, servant une double ration de karma à Joanna et ne laissant aucun doute quant à qui était la meilleure combattante. Alors comme il y en a trop pour toutes les rentrées dans ce top, et que je voulais vous régaler dans cette deuxième partie, j'ai choisi de vous caler en numéro 3 quelques défaites rapides et très satisfaisantes. En 2016, le français Nordin Taleb affrontait Eric Silva, et après une belle amenée au sol, Silva va faire semblant de vouloir le féliciter en touchant son gant. Comme un gros fourbe, il va tenter de le prendre par surprise, mais Nordin restera sur ses gardes et bloquera le coup. Il mettra Silva KO juste après, l'envoyant rejoindre son créateur dans une vidéo YouTube qui sera vue près de 2 millions de fois. Dans l'une de mes vidéos préférées de tout internet, ce mec va se croire invincible durant un combat MMA et va baisser sa garde pour démontrer la solidité de son menton. Sans surprise, les lois de la physique vont rapidement le rattraper. En 2008, Tony Bonello insultait son adversaire Murilo Rua avant même que leur combat ne commence. Defend yourself at all times. All right, touch gloves, touch gloves. Touch gloves. Cette technique d'intimidation va malheureusement se retourner contre lui et il se fera mettre salement KO au premier round. Regardez juste sa tête, je pense que si le regret avait un visage, il ressemblerait à ça.
En numéro 2, on va parler de l'une des défaites les plus connues de tous les temps en MMA, celle de Ronda Rousey contre Holly Holm. Ronda est une ancienne judoka américaine médaillée à de multiples reprises aux Jeux Olympiques. Après ses débuts en MMA en 2010, elle remportera la ceinture UFC des poids coqs en 2013 et la défendra 6 fois, accumulant un record de 15 victoires et aucune défaite. À ce stade de sa carrière, une seule de ses 15 adversaires n'était jamais parvenue à survivre le premier round et elle était considérée par beaucoup comme la meilleure combattante MMA de tous les temps. Mais son image va commencer à se détériorer après que Ronda fasse un doigt d'honneur à Miesha Tate et refuse de lui serrer la main même après l'avoir vaincue par soumission, montrant un cruel manque de fair play. Elle fera grincer beaucoup de dents dans des interviews, disant qu'elle pensait pouvoir battre le champion du monde des poids lourds masculins de l'époque, Cain Velasquez, qui faisait littéralement le double de son poids, et qu'elle ne serait jamais vaincue, disant même pouvoir battre n'importe qui dans sa division avec une seule main. En 2015, elle sera matchée contre Holly Holm et se montrera très agressive envers elle durant leur face-à-face, allant même jusqu'à refuser de lui toucher les gants juste avant leur combat. Ronda se fera totalement dominer au pied-point et se montrera rapidement très frustrée, ne réussissant pas à toucher Holm et étant incapable d'amener le combat au sol. Elle finira par se faire mettre en mode veille prolongée, encaissant ainsi la première défaite de sa carrière de manière spectaculaire. Ce qui est dingue, c'est que Ronda avait exactement prédit sa défaite un mois avant le combat. Keep distance and keep far away from me and get me frustrated to a point I'll make a mistake and she can try and kick me in the head, but it's not gonna go like that. Elle prendra sa retraite en 2017 après une autre défaite par KO et rejoindra la WWE où elle travaille encore à l'heure de cette vidéo. Alors comme on m'a énormément reproché de ne pas l'avoir inclus dans la première partie, j'étais obligé de mettre la défaite de Conor face à Khabib en numéro 1. La rivalité entre ces deux combattants remonte à 2016 lorsqu'ils avaient échangé des mots et avaient dû être séparés. 2 ans après, en 2018, l'Irlandais se rendra à New York juste avant un combat de Nurmagomedov afin de venger l'un de ses partenaires d'entraînement que Khabib avait pris à partie avec son équipe. 48 heures avant l'UFC 223, McGregor trouvera le bus qui transportait Khabib et d'autres combattants et se saisira d'un diable, le jetant contre la fenêtre du bus qui explosera sous l'impact, faisant beaucoup de dégâts parmi les passagers. Rose, qui était présente dans le bus, dira que le diable l'avait à peine manqué et qu'elle avait été traumatisée, annulant presque son combat. Un autre combattant sera contraint d'annuler son combat, ayant pris du verre dans les yeux durant l'incident. Plus tard dans l'année, leur combat sera finalement officialisé et Conor, déjà vivement critiqué pour l'incident du bus, empirera les choses, se permettant d'insulter la famille de Khabib ainsi que sa religion. Il se montrera également très arrogant et agressif durant la conférence de presse que Dana White décrira comme la conférence la plus sombre à laquelle il ait jamais assisté. Le soir du combat, devant les écrans du monde entier, l'Irlandais sera submergé par le style dominant de Nurmagomedov et n'aura aucune réponse contre son sambo, se faisant amener au sol à répétition. Khabib finira par soumettre McGregor au round 4, produisant ce qu'encore aujourd'hui, beaucoup de fans décrivent comme la défaite la plus satisfaisante de tous les temps en MMA. McGregor admettra lui-même qu'il avait été trop loin dans la provocation et il se montrera très amical et respectueux dans ses 2 prochains combats, si seulement ça avait pu durer. N'hésitez pas à me redire dans les commentaires laquelle de toutes ces défaites vous trouvez la plus satisfaisante, mais aussi lesquelles vous aimeriez voir si je faisais une 3e partie. Je kiffe tellement de faire ces vidéos que je vous en referai peut-être une d'ici quelques mois. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que cette 2e partie vous aura autant plu que la première et que j'aurai réussi à vous faire marrer un peu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager, ça m'aide vraiment beaucoup, mais surtout de vous abonner, sinon je dis à Terry de vous mettre un high kick du karma en pleine nuque, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao.